Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis très contente de vous tourner puisque c'est le retour du Pumpkin Autumn Challenge et du coup je voulais vous présenter ma petite pile à lire pour ce challenge. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un challenge qui a été créé par Guimauve Terrier, je vous mets sa chaîne en barre d'infos si ça vous intéresse de participer. Et c'est un challenge qui en fait englobe un petit peu toutes les valeurs de l'automne et qui du coup nous pousse à lire, regarder des films et jouer à des jeux qui sont un petit peu dans ces thématiques. Dans ce challenge, il y a plusieurs thèmes qu'il faut respecter et on peut donc du coup le faire, enfin on est assez libre, c'est un challenge qui est assez libre donc c'est très intéressant. Donc je vais vous présenter ma petite pile à lire de ce pas. Ça a été corsé pour certains thèmes, ça a été corsé. Comme chaque année, je me mets pas la pression, je vais essayer de lire un maximum de la sélection que j'ai pris, mais je vais lire d'autres choses aussi en parallèle. Voilà, je me cantonne pas à ce challenge, je vais pas m'enfermer dans ce challenge, on va dire, vous me connaissez, mais j'aime beaucoup y participer chaque année. Je vais vous présenter du coup les livres que j'ai choisis de ce pas. Alors pour la première thématique, il s'agissait de Automne frissonnant, comme chaque année, donc un thème un petit peu inquiétant, mon thème favori de ce challenge. Dans cette thématique se cachaient 3 sous-thématiques, parmi lesquelles donc Ghost Hunt. Il fallait choisir un livre qui traitait d'exorcisme, de chasseurs de fantômes, de possession ou d'enquête. Pour cette thématique, j'ai choisi du coup 2 livres, je me laisse le choix. Soit je lirai La Saignée de Sir Cédric, ou Cédric Cyr, pardon, excusez-moi, où nous allons plonger dans une enquête qui rentre dans les méandres du dark web, avec du coup ce qu'on va appeler des red rooms. Voilà, c'est un thème qui a l'air hyper intéressant et ce roman me faisait très envie. J'ai attendu sa sortie en poche pour me le procurer. Vous connaissez mon affection pour les romans de Cédric Cyr, du coup. Je vais lire tout ce qu'il a écrit et j'avais très envie de lire cette petite nouveauté. Et sinon, toujours dans cette thématique, si je ne lis pas La Saignée, ce sera plutôt La Porte des Ténèbres de Glenn Cooper. C'est le premier tome d'une trilogie, il me semble, qui va s'attaquer à des thématiques que j'aime beaucoup, évidemment. Hein. Nous sommes sur le thème de la thématique de l'enfer. Je ne sais pas du tout de quoi on traite. Je sais que c'est une enquête, mais je ne sais pas si c'est un truc style délire secte satanique, style vraiment fantastique, où tu plonges dans les membres de l'enfer. Je ne sais pas du tout où je m'embarque, mais ça me donnait grave envie. Donc, soit La Saignée de Cédric Cyr, soit La Porte des Ténèbres de Glenn Cooper. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en avez pensé si vous avez lu ce livre, parce que du coup, je ne sais pas du tout où je m'embarque. Donc voilà. Deuxième sous-thématique de Automne frissonnant, il s'agissait du Portrait du mal. Dans cette sous-thématique, il faut qu'on choisisse un livre qui a une couverture qui comporte un visage sinistre. Pour cette thématique, j'ai choisi Hidden Pictures de Jason Rekulak. Je remercie infiniment les éditions Brajlon clairement pour l'envoi de ce livre que j'avais choisi dans leur catalogue du coup. Franchement, je l'ai déjà commencé, voilà, je trichote, mais le challenge a commencé techniquement, puisqu'il est du 4 septembre au 4 décembre, donc je ne trichote pas. Oh là là, j'adore, je sens que ça va être un coup de cœur. C'est en fait, on raconte l'histoire, si vous voulez, d'une ancienne toxicomane qui devient babysitter pour une famille. Et en fait, elle s'occupe d'un petit garçon qui s'appelle Teddy et il le dessine énormément. Et ce petit garçon, en fait, un beau jour, cette babysitter va trouver un dessin très très inquiétant avec un homme qui traîne un corps. Et à partir de ce moment-là, elle va commencer à explorer un petit peu les dessins de ce jeune homme à la recherche d'indices. C'est incroyable, voilà, il y a des dessins, là je vous spoil pas hein, parce que clairement c'est les dessins du début, il y a des dessins en fait qui jonchent tout le récit des dessins du petit garçon, c'est un univers extraordinaire, il paraît que ça va être adapté en série Netflix d'après ce qui est écrit derrière, voilà, mais ça sera ma lecture du Portrait du mal et sans doute du coup ma première lecture de ce challenge puisque je l'ai déjà entamé. Troisième sous-thématique de Automne frissonnant, c'est des Sakuma Drops au milieu des lucioles. Ici, il faut choisir un ouvrage qui aborde la thématique de l'historique, du drame, de la biographie, de la mémoire ou des frères et sœurs. Je me suis du coup plus attardée sur frères et sœurs, voilà.
Et j'ai choisi Badman de Dayton Auerbach. Ça fait très longtemps que j'arrête pas de vous le montrer dans des piles à lire, tous plus divers et variés celui-ci. Un jour je le lirai, j'espère que ça sera pour le Pumpkin Autumn Challenge. Il s'agit d'un livre en fait qui... donc là on va s'attarder sur le thème plutôt frères et sœurs. C'est-à-dire que on va nous raconter l'histoire de la disparition d'un petit garçon qui s'appelle Eric. Et son frère Ben ne s'en est pas vraiment remis en fait. Il est recruté en tant que magasinier de nuit dans le supermarché même où son frère a disparu. Et en fait, il sent que les lieux ont quelque chose à lui révéler. Et donc, je pense que ça va être une histoire un petit peu atmosphérique. J'ai l'impression qu'on va plus être dans un récit d'ambiance que véritablement un truc d'enquête. J'ai très très hâte de lire ça parce que Dayton Auerbach, je vous ai parlé de Pen Pal par sa plume à maintes et maintes reprises. Badman en plus a été traduit en français, donc vraiment j'ai envie de lire un autre livre de la plume de Dayton Auerbach en espérant me prendre une aussi grosse claque que ça a été le cas pour Pen Pal, on verra bien. Donc voilà pour Automne frissonnant, c'était ma petite sélection. En deuxième catégorie, nous avons Automne de l'étrange. Dans Automne de l'étrange, 4 sous-catégories. Parmi la première, donc, nous avons Les mystérieux habitants de Pottsfield. Il faut choisir un livre qui englobe le thème de l'automne, Halloween, Samhain. Bon, vous vous en doutez, cette thématique a été extrêmement facile pour moi à explorer. J'ai pris une sélection de 2 livres, donc je lirai l'un des deux. Ça sera soit la foire des ténèbres de Ray Bradbury, qui se passe, comme vous le savez, clairement à Halloween. Hein. On est quelques jours avant Halloween, la foire arrive dans une petite ville, et en fait, Jim et Will la voient débarquer. Seuls témoins d'événements inquiétants, ils savent qu'elle a de noirs dessins, et en fait, ils vont explorer cette foire très étrange et cauchemardesque. J'adore les romans inquiétants, horrifiques, qui s'attaquent au thème de la foire et de la fête foraine, sachant que là, on est un peu dans un truc adolescent, voilà, qui voit des choses inquiétantes et tout. J'ai très très hâte, j'aime beaucoup la plume de Ray Bradbury. Donc ça sera soit celui-ci, soit, je vous l'ai présenté, je crois, au dernier Pumpkin Autumn Challenge, je crois. Je crois que c'était au dernier Pumpkin Autumn Challenge. Donc, le Carnaval au corbeau de Antel Moshkorn, qui est absolument magnifique. Là aussi, nous sommes dans une ambiance que je qualifierais un petit peu d'halloweenesque, avec une foire très étrange en octobre, où là aussi on est un peu dans la même chose en fait que la foire des thèmes, c'est-à-dire que ces 2 livres abordent les mêmes thématiques. Hein. On est dans une fête foraine très étrange et voilà, un enfant ou un adolescent va l'explorer, à différence près que, comme vous le voyez, voilà, on est sur un récit illustré avec énormément d'illustrations qui vont joncher tout le long. C'est un livre qui est absolument magnifique, j'ai très hâte de le lire. J'espère que cette année, je parviendrai à le lire, sinon tant pis, ce sera pour l'année prochaine. Mais j'aimerais bien quand même le découvrir cette année. Ensuite, autre sous-thématique de Automne de l'étrange, la cueillette des champignons. On doit choisir un livre qui parle de forêt, de récolte, de poison ou de petits peuples. Et j'ai choisi Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia. Ici, vous allez pas comprendre pourquoi j'ai choisi ça du coup pour forêt, récolte, poison et petits peuples. Et bien tout simplement parce que très souvent quand j'ai entendu parler de ce livre, on me parlait de poison, notamment avec des champignons dans Mexican Gothic. Donc j'ai très très hâte de découvrir ça. Oui, on nous parle en fait d'un manoir très étrange dans lequel va vivre une jeune femme, et cette jeune femme va expérimenter du coup les secrets qui se trouvent à travers les murs de ce manoir. On est dans une histoire familiale très étrange, très inquiétante. On est dans de l'horreur, hein. Dans une histoire gothique. On nous dit Lovecraft rencontre les sœurs Brontë en Amérique latine. Je préfère ne pas trop m'avancer. Hein, voilà, je préfère ne pas trop croire à ce que je lis en bandeau maintenant parce que je suis souvent assez déçue. Mais j'ai hâte de lire ce roman d'horreur qui a l'air vraiment exceptionnel. Donc ça sera fait pour le Pumpkin Autumn Challenge. Autre sous-thématique, In the Dark I Hear a Call. Là, il faut choisir un livre qui se trouve en dark fantasy, traite d'obscurité et de destinée. Donc j'ai choisi Les Hurlements Noyés de Malone Silence ou Silence, que je remercie infiniment pour l'envoi de ce livre qui clairement me faisait très très envie. Là, on raconte l'histoire en fait à 28 ans d'un personnage qui s'appelle Stanley. Il se débat dans un océan de traumatisme, c'est-à-dire qu'il sort de l'hôpital psychiatrique, il est dépressif, il est très très malheureux. Et un personnage qui s'appelle Allison attend Stanley. Voilà, donc on comprend que on est dans une histoire un petit peu d'apocalypse
de destinée, de trucs très étranges. On est dans un monde de l'ailleurs, hein. Là j'ai l'impression qu'on va plonger dans quelque chose de totalement ailleurs. C'est un récit qui a l'air très très sombre. Les différents avis que j'ai vus à son sujet étaient du coup, voilà, c'est pas joyeux, hein. C'est pas un livre où il faut aller si vous avez envie de vous taper une franche barre de rigolade, mais ça a l'air vraiment super. J'ai très hâte de découvrir cette histoire et je vous en dirai des nouvelles bien sûr lorsque ce sera fait, car je ne sais pas encore dans quoi exactement je m'embarque. C'est ce qui est compliqué dans les récits un petit peu dark fantasy ou très sombres ou qui ont vraiment un univers à eux, c'est que avant de les ouvrir, on ne sait pas encore dans quoi on va s'embarquer. Donc j'ai très hâte. Quatrième sous-thématique de l'automne de l'étrange, soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit, âme et souhait. Il faut lire un livre qui donc est un conte gothique, macabre, sorcière, sauvetage ou disparition. Donc il traite de ces thématiques-là. J'ai choisi La maison dans laquelle de Mariam Petrosian. C'est un livre que je dois lire depuis des lustres et que je ne sors pas de ma bibliothèque et il faut absolument que je trouve une excuse. Donc ce challenge est parfait. Vous avez été, mais là on est bien plus que nombreux, vous avez été, c'est innombrable vous avez été d'innombrables personnes à me recommander ce livre en me disant que c'était un chef-d'œuvre, que c'était absolument magnifique. Là aussi je ne sais pas du tout de quoi on parle, hein. Je sais qu'on va parler de jeunes, d'après ce que j'ai compris, qui donc vivent ensemble mais je ne sais pas du tout de quoi on parle. Là, je peux même pas vous donner de résumé précis. Je ne sais pas de quoi on parle. La seule chose que je sais, c'est que les personnes qui m'en ont parlé m'ont dit que c'était gothique, c'était très sombre, qu'il y avait une ambiance très particulière, presque à la Tim Burton. J'ai envie de me plonger dedans. C'est un énorme bébé, avec ses éditions absolument magnifiques chez Toussaint Louverture. On verra bien. Voilà, on verra bien. Ça a l'air très intéressant. Donc je me plongerai sans doute dedans à l'occasion de ce challenge. Ça risque de me prendre un peu de temps, je pense, cette lecture. Autre thématique, automne, douceur de vivre. Alors ça, c'est toujours la thématique chaque année où j'ai le plus de mal à trouver des livres, vous vous en doutez, au vu de mes lectures forcément. Mais j'ai réussi quand même à trouver quelques petits trucs. La première sous-thématique, c'est 2 citrouilles en valent mieux qu'une. Il fallait lire une duologie complète, lire un début ou une fin de duologie. Et pour cette thématique-ci, j'ai évidemment choisi Mallory de Josh Malerman. C'est la suite directe de Bird Box, un récit post-apocalyptique dans lequel les personnes ne peuvent plus regarder à l'extérieur sous peine de mourir et de faire du mal autour d'eux. Enfin voilà, c'est la suite directe, c'est sorti il y a pas longtemps. J'ai envie de me plonger dedans, j'ai adoré Bird Box, ça a été un coup de cœur. Donc voilà, Mallory, j'ai hâte. C'est la suite directe de Bird Box. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille de plonger dans Bird Box parce que vraiment ça vaut le coup. Autre sous-thématique de cette thématique-ci, la maison Slanters, j'espère que je le prononce bien. On doit choisir un livre qui traite d'humour, un livre audio, série audio ou podcast. Alors ça, j'ai eu énormément de mal parce que j'écoute des podcasts mais j'en écoute très peu. Les livres audio, c'est pas du tout mon truc, j'y arrive pas. Et donc, il a fallu que je me rabatte sur le thème de l'humour. J'ai fini par trouver un ouvrage qui pourrait correspondre à ceci. C'est Bienvenue à Night Vale, je vous l'avais déjà montré, de Joseph Fink et Jeffrey Cranor, avec ses magnifiques pages violettes, qui va nous parler d'horreur cosmique, tout ce que j'aime bien sûr. Nous sommes à Night Vale, une sympathique communauté au cœur du désert où de mystérieuses lumières nous survolent pendant que nous faisons tous semblant de dormir. Un endroit à part peuplé de spectres, d'anges et d'extraterrestres, où prennent vie théories conspirationnistes et légendes urbaines. Une ville où il ne fait pas bon croiser les créatures encapuchonnées qui ont investi le nouveau parc à chiens interdit au public. Bienvenue à Night Vale. On est clairement dans un truc un petit peu humoristique autour de l'horreur cosmique. Ça me donne très envie, j'ai vu de très bons avis et ça sera clairement l'occasion de découvrir ce livre du coup. Parce que voilà, il faut que je me plonge dedans, ça fait un petit temps que ça traîne dans la bibliothèque et j'ai très envie de le découvrir. Ensuite, autre sous-thématique, il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie. On y traite de nourriture, d'enfance, de famille, de transmission et de plaisir non coupable. Là aussi, thématique très difficile pour moi, hein, clairement. Mais j'ai trouvé. Je me suis attardée sur le thème de la transmission et donc je vais relire Baptism de Kazuo Uematsu, le tome 1, au moins le tome 1. Dans Baptism, en fait, on va suivre une actrice qui veut une beauté éternelle et un beau jour, une tache va apparaître sur son visage et là, sa jeune fille va apprendre en fait quel lien elle entretient avec sa mère et quel est son destin. Voilà, donc clairement une thématique de transmission ici. J'ai très hâte de relire ça parce que voilà, je me les suis procurés en matériel et je suis trop contente. Je les avais lus en bibliothèque, donc je suis contente de les avoir enfin dans ma propre bibliothèque pour les relire quoi.
Un très beau manga de Kazuo Uematsu, bien que pas mon favori, mais un bon manga tout de même quoi. Et dernière sous-thématique de cette thématique, chante-moi une chanson, Sasnash, chante-moi une chanson, Sasnash, je sais pas, où on doit choisir un livre qui traite de mythes et légendes, de voyages dans le temps, de dépaysement. Là, c'était plutôt facile pour moi en l'occurrence. Et du coup, je vais lire la suite de Sherlock Holmes versus Cthulhu, donc le tome 2, Les psychoses neurales de Lois Grech. J'avais bien aimé le tome 1, ça avait été évidemment moins un coup de cœur que la saga de James Lovegrove, qui elle aussi donc traite des thématiques de Sherlock versus Cthulhu, donc les dossiers Cthulhu de James Lovegrove. Mais j'avais bien aimé le tome 1 tout de même, donc j'ai très envie de me plonger dans le tome 2, sachant que le tome 3 est sorti récemment. Donc vraiment, voilà, j'aime bien, c'est toujours un plaisir de lire ces petites histoires, c'est des histoires chill, détentes, et j'ai envie de connaître la suite de cette saga. Enfin, pour la dernière catégorie du coup de ce Pumpkin Autumn Challenge, on est sur Automne rayonnant. Cette catégorie comporte 3 sous-catégories. Parmi celles-ci, nous avons We're All Born Naked and the Rest is Drag, référence à RuPaul Drag Race, of course. Il faut choisir un livre qui parle des LGBTQIA+, de l'amour de soi, de la diversité, de l'inclusivité. J'ai choisi du coup Réinventer l'amour de Mona Chollet. Comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles. C'est un essai que j'avais très envie de lire depuis longtemps et j'ai aussi envie de découvrir la plume de Mona Chollet, donc ça sera l'occasion. Voilà, un essai qui finalement questionne la notion des relations hétérosexuelles et du patriarcat dans celle-ci. Ça a l'air très intéressant. J'avais envie de découvrir la plume de Mona Chollet. La deuxième sous-catégorie, c'est You Cannot Hit the Money. Il faut avoir un livre qui concerne du coup l'écologie, l'anticipation, la science-fiction ou qui est post-apocalyptique. J'ai du coup choisi 2 livres, donc je lirai un de ces 2 livres. Donc soit je m'attaquerai au début de la saga d'Octavia Butler, la saga Xenogenesis, qui en fait est une saga avec des aliens, une saga très sombre. Je lirai sans doute du coup le premier tome, soit du coup je m'attaquerai au second tome d'Alien. Je vous ai déjà dit que j'en avais lu un récemment, c'est les novélisations des films Aliens, et donc du coup je lirai le second tome, on verra, voilà, un des 2, mais j'ai envie de lire un petit livre d'horreur avec des aliens, donc ça sera l'objectif. Et enfin, la dernière sous-catégorie de cette dernière thématique, c'est le don des Merryweek. Il faut lire un livre qui parle de bienveillance, d'amour, d'aider son prochain, un guide qui traite de sororité et de relations, guérison, tout ça. Donc j'ai choisi pour cette thématique Sorcière de Mona Chollet. Voilà, pour l'aspect sororité bien sûr. Donc j'ai très hâte de lire cet essai. Là encore, voilà, la plume de Mona Chollet, c'est une plume que j'avais envie de découvrir pour les ouvrages féministes qu'elle écrit. Je vous en dirai des nouvelles une fois que tout cela sera lu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à me dire si vous connaissez les ouvrages que je vous ai présentés ici pour cette palle du Pumpkin Autumn Challenge. C'est mon challenge préféré de l'année. Et d'ailleurs c'est pour ça que je place le challenge de la crypte après et pas Halloween, parce que j'aime bien y participer chaque année et du coup je veux pas que le challenge de la crypte empiète dessus, parce que forcément je pourrais pas faire les 2 en même temps. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez les ouvrages que je vous ai présentés, vos avis m'intéressent toujours. Et en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.